troisième vidéo sur le chapitre 2, caractéristiques d'une onde mécanique. On va s'intéresser dans cette vidéo aux ondes sonores. Elles font partie des ondes progressives périodiques qu'on a étudiées précédemment. Une onde sonore correspond à une suite de compression et dilatation du milieu dans lequel elle se propage. C'est ce que nous avions déjà vu. Concernant les sons audibles par l'oreille humaine, ils vont de 20 Hz à 20 000 Hz. Les sons avec des petites fréquences correspondent à des sons graves, les sons avec des grandes fréquences correspondent à des sons aigus. En dessous de 20 Hz, il y a ce qu'on appelle les infrasons, que seuls quelques animaux peuvent percevoir, comme les éléphants ou les taupes. Au-dessus de 20 000 Hz, on a les ultrasons. Ils sont utilisés dans le domaine médical, dans le domaine maritime et par quelques animaux, c'est ce que nous avons vu dans le TP écholocation d'une chauve-souris. Il existe deux types de sons, les sons purs qui vont être représentés par une sinusoïde et les sons complexes qui eux sont représentés par une onde périodique. Un son va être caractérisé par deux critères, sa hauteur et son timbre. La hauteur, elle est liée à la fréquence. Plus la fréquence est grande, plus le son est aigu. Plus la fréquence est petite, plus le son est grave. Concernant le timbre, les instruments qui jouent la même note ne vont pas être perçus de la même façon par l'oreille. Ce qui diffère, c'est leur timbre. Donc le timbre est différent suivant l'instrument qui va jouer la note. Voyons maintenant ce qu'on appelle analyse spectrale d'un son. C'est Joseph Fourier qui a mis en œuvre cette décomposition d'un signal. Un son produit par un instrument comme une guitare est périodique mais pas sinusoïdal. Il est donc possible de décomposer le son complexe par son analyse spectrale. C'est ce qui est représenté sur le document. En haut, vous avez la représentation périodique du son. En dessous, on a son analyse spectrale. Sur cette analyse spectrale, on remarque 4 pics. Un à 659 Hz, un à 1,32 kHz, un autre pic à 1,98 kHz et le dernier à 2,64 kHz. Alors à quoi correspondent ces pics? Le premier pic, c'est celui qu'on appelle le fondamental. Et les trois suivants vont être appelés les harmoniques. Harmonique de rang 2, harmonique de rang 3 et harmonique de rang 4. La fréquence de ces harmoniques n'est pas anodine. Elle correspond forcément à un multiple de la fréquence du fondamental. On peut donc toujours trouver la fréquence de l'harmonique si on connaît la fréquence du fondamental. Petit exercice, on reprend avec notre exemple, le fondamental a une fréquence de 659 Hz. L'harmonique de rang 2, sa fréquence, c'est d'après la formule égale à 2 fois la fréquence du fondamental. Donc 2 fois 659. On retombe bien sur le pic à 1,32 kHz. Pour l'harmonique de rang 3, même chose, on fait 3 fois la fréquence du fondamental. Et on retrouve les 1,98 kHz du pic. Harmonique de rang 4, même chose, 4 fois la fréquence du fondamental. On retombe encore une fois sur 2,64 kHz, ce qui est bien indiqué dans le document. Revenons aux notions de hauteur et de timbre. On avait dit la hauteur est liée à la fréquence. On précise maintenant qu'elle est liée à la fréquence du fondamental. Quant au timbre, lui, qui était différent suivant les instruments, eh bien, il va être lié à l'amplitude des harmoniques. Pour caractériser un son, on va utiliser deux grandeurs physiques, l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore, on la note I et elle est calculée en watts par mètre carré. Le niveau sonore, lui, on le note L et il s'exprime en décibels. Il rend mieux compte de ce qui est perçu par l'oreille humaine. Une formule permet de relier l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Elle est écrite sous cette forme, L égale 10 log de I sur I0, avec I0 qui est le seuil minimum que peut percevoir l'oreille, c'est-à-dire 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Il faut savoir une chose importante. On a le droit d'additionner les intensités sonores, mais pas les niveaux sonores. Autrement dit, si l'intensité sonore est doublée, le niveau, lui, ne sera pas doublé. On a I' égale 2I, on n'aura pas L' égale 2 fois L, mais L' égale L plus 3 dB. Pourquoi? Alors, c'est toute une histoire de calcul mathématique. Prenons la définition de L' par rapport à la formule. Ça nous fait 10 log de I' sur I0. On remplace I' par 2I. On a donc 10 log de 2i sur I0. Ensuite, il y a une petite décomposition mathématique et on finit par arriver à 10 log de I sur I0 plus
3 dB. Ce 10 log de I sur I0, ça correspond à L. Et donc, on a bien, lorsque l'intensité sonore est doublée, le niveau sonore qui est simplement additionné à 3 dB. Notre formule qui relie l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore peut aussi s'écrire de cette façon-là. I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Ça nous permet, dans ce cas-là, de calculer l'intensité sonore quand on connaît le niveau d'intensité sonore. Et je vous propose de vous entraîner à faire quelques calculs pour un niveau sonore de 60 décibels, 90 décibels, 30 décibels ou 110 décibels. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, faire les calculs et vérifier ensuite que vous avez trouvé les bons résultats en appliquant la formule qui est écrite juste au-dessus. Voilà les résultats qu'il fallait trouver. On en a terminé pour ce chapitre 2 sur les caractéristiques d'une onde mécanique.